Bonjour à tous. Hello everyone and welcome to the press conference for Sorry. Bonjour et bienvenue à la conférence de presse Sorry We Missed You. À la conférence de presse suivant la projection du film Sorry We Missed You. Et je vous présente les personnes qui sont ici à cette table avec nous. And allow me to introduce the people who are sitting with us. Almost at center. He's been coming Presque to au Cannes centre. so often that Il vient à he has Cannes been granted or should be granted et a est Cannes venu à citizenship. Cannes tellement souvent qu'il devrait avoir la citoyenneté cannoise, le réalisateur Ken Loach. And he's also part of a very small club of Et il people fait who had partie également twice the Palme du d'Or. très petit club des In personnes qui ont 2006, reçu 2 fois la Palme d'Or, en for the wind that 2006 shook the barley, pour The Wind That Shook the for Barley, I, Daniel le vent Blake, se 10 years lève, later. et pour moi, Daniel And I Blake, think 10 the ans plus courtesy tard. should be extended to the lady sitting next to me. She's been La personne qui est forever juste à côté de moi, Mr. Ken Loach's producer. producteur de Rebecca productrice O'Brien. de Monsieur Ken Loach, Rebecca And O'Brien, to the gentleman sitting at the end of the table, et à l'autre bout de la Paul table, Laverty. Monsieur Paul Laverty, scénariste. and now the film that you saw, of course, deals Le film que in a vous large avez part vu with a traite family, so allow me to principalement de la introduce the famille, family. donc je vais vous présenter la famille. As Ricky, Dad, Dans le rôle de Chris Ricky, Hitchen. du père, Chris Hitchen, sitting next to Mr. Loach on the other side, à côté As Abby, de Monsieur mom, Ken Loach, dans le Debbie rôle de Honeywood. Abby, la mère Debbie Honeywood, as the rebel Seb. Did I say rebel? Anyway, dans le rôle the du teenager, rebelle, de l'adolescent rebelle, Rhys Stone, Rhys Stone, and as the daughter Lisa Jane, Katie et Proctor. dans le rôle de Lisa, Katie Proctor. Now, if you allow me, since you guys Si vous me are le family permettez, that puisque are sort of vous êtes une unknown to famille, us, mais que cette famille nous est inconnue, you are so natural and so vous jouez d'une façon tellement on the naturelle money, if I may say so, in the film that dans ce film we have no idea where you came from. que Do you nous have ne any savons kind of pas similar d'où vous background venez. to Est-ce the que vous characters avez you portray? joué un petit peu quelque chose qui ressemble à votre propre And how rôle? did you land on screen Vous with ressemblez au Mr. Ken personnage Loach? que vous jouez et comment est-ce que M. Well, Ken actually, Loach vous a sélectionné? It was about 18 years ago for another film that he did, The Navigator. J'avais été dans un autre film il y a à peu près 18 ans, The Unfortunately, that Navigator. time it didn't emerge to anything. So, yeah. So then when Malheureusement, this job came up, n'avait pas trop abouti spread pour the moi, search mais out then to lorsque Manchester. ce projet-ci Looking in Newcastle, est arrivé, I went in and met with Ken. j'étais du côté de Newcastle et puis on m'a recruté Sorry, ma'am. dans le rôle de la mère. Moi, j'ai travaillé dans l'enseignement pendant 20 ans. J'ai quitté l'enseignement, j'ai rejoint une agence d'acteurs et j'ai demandé à mon mari qu'est-ce que tu penses de ce projet. Et il m'a dit bah vas-y, essaie. J'ai envoyé à Ken une vidéo de moi-même. Il m'a invité à boire un verre. Et je pensais que c'était déjà extraordinaire de boire un verre avec lui. Mais les choses ont continué. Et il y a eu des auditions, j'ai lu le scénario, j'ai rencontré la famille. Ça a fonctionné. Nous sommes une grande famille. Mr. Stone? They came to my school. Il est venu à mon école. J'ai fait quelques essais. J'ai l'impression qu'il m'a apprécié. À partir de là, j'ai eu d'autres auditions, je crois. I feel privileged to be here, if you know what I mean. Et puis, les choses ont avancé. Everyone on this panel, they're all Je n'y croyais pas. Tout cela a bien avancé et me voilà.
Mon professeur de théâtre est venu lors d'un cours d'espagnol et il m'a dit, est-ce qu'il y a des enfants qui veulent jouer dans un film? Je n'ai même pas levé la main. Et puis je me suis retrouvé quand même dans les auditions et me voilà dans le film. Voilà. That's simple. Okay. Now, had you, particularly the parents, any kind of previous experience? You said yes, you were. Vous avez déjà eu une expérience, non pas en tant qu'acteur, mais dans le type de situation dans lequel se trouve votre personnage. Moi, je suis mère de famille, c'est déjà une chose. Je travaille. Je travaille de longues heures, surtout lorsqu'on a une famille dont on doit s'occuper dans la vie quotidienne. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai travaillé dans une maison de retraite. J'ai aussi été bénévole ici ou là. J'ai rencontré de nombreuses femmes qui font le même travail et qui réussissent à s'en sortir, à faire avancer tout. Je n'arrive pas à trouver mes mots, mais ce sont des femmes qui ne reçoivent pas le respect qu'elles méritent sur le plan professionnel. Et là, j'en perds mes mots. What's that? Oh, no, okay. No, I thought you were going to add something. Non, je croyais que vous vouliez dire quelque chose. Non, 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 non. The film is taking place specifically in Newcastle. Le film est tourné à Newcastle. Pourquoi? And that the question, of course, is Ça, c'est une question que je pose à Monsieur Loach et à Rebecca et Paul. Well, Newcastle is a small city in the north. Newcastle est une petite ville du And it's Nord got a very strong character. It's qui a une personnalité bien marquée. C'est un petit peu à part du reste du pays. Newcastle a une tradition de lutte. C'est une vieille région minière, de chantiers navals également qui ont maintenant disparu. C'est une région qui connaît beaucoup de déboires, les gens doivent lutter. Et les gens connaissent bien des histoires comme celle-ci, c'est-à-dire l'histoire de gens vulnérables, un peu comme dans Daniel Blake. Newcastle est une ville qui a sa voix, qui a un sens de l'humour particulier, né d'années de lutte, de présence de l'industrie. C'est un endroit merveilleux à observer. Il y a toute une hiérarchie sociale, donc il y a aussi de la richesse à Newcastle, mais beaucoup de pauvreté. Debbie le sait mieux que moi, mais la majorité des gens à Newcastle doivent lutter pour survivre. C'est une sorte de microcosme britannique, mais dans un lieu très restreint. Et lorsqu'on sort du train, et qu'on entend les gens parler, on commence à sourire parce qu'il y a toute une chaleur. Newcastle est connu pour sa chaleur, sa générosité d'esprit. Il est aussi facile de travailler à Newcastle car tout est à proximité. Newcastle correspond à d'autres villes, mais dans une situation géographique plus restreinte. Donc c'est facile de circuler. Et c'est une ville un peu à part qui se trouve dans le nord-est et qui a sa culture bien ancrée. On a adoré Newcastle avec Daniel Blake et ça a été un vrai plaisir d'y retourner. Je crois que vous avez tout dit, c'est un endroit merveilleux. Les gens de Newcastle ont toute une vitalité. On a eu beaucoup de chance d'avoir ces acteurs-là avec nous, d'avoir Chris de Manchester. Il nous a beaucoup apporté. Et on a retrouvé le même état d'esprit qu'avec Daniel Blake. C'est un endroit limité géographiquement, mais qui n'est pas limité au niveau de son état d'esprit. La police, la population, etc., tout le monde vous donne beaucoup et on a pu en tirer parti. Tout le monde a été très généreux avec nous.
Good morning, Chaz Ebert, the Bonjour, Chicago Sun-Times, Chicago Sun-Times and RogerEbert.com. et RogerEbert.com. Professional, but I get very emotional. Je suis une professionnelle, mais je suis très émue par votre travail parce que mon ancien mari, qui est désormais décédé, adorait votre travail. Donc j'ai beaucoup d'émotions d'en parler. Dans ce film, vous montrez beaucoup de détails sur la vie réelle des livreurs de colis qui appartiennent à la classe modeste des travailleurs, qui essaient de s'occuper de leur famille. Vous montrez de vraies choses de la vie familiale, pas juste des choses que vous avez prises au hasard. Comment avez-vous fait pour choisir tous ces détails? D'abord, choisir ce thème pour commencer, et puis aussi choisir le dilemme dans lequel se trouve cette famille, avec un fils en pleine rébellion, avec une petite fille, avec l'épouse qui essaie de maintenir la famille compacte. C'est un film merveilleux, je l'ai adoré. Merci beaucoup et tous mes respects au sujet de votre mari qui était un homme très impressionnant et un très grand critique. Je suis très heureux de vous rencontrer. Paul et moi, avec Rebecca aussi, nous avons discuté de toute cette question du travail. Notre travail a changé, le travail en général a changé depuis ma jeunesse. Dans le temps, on nous disait, si on a une compétence, on trouvera un emploi pour la vie et on aura un salaire pour la vie pour faire vivre sa famille. Les choses ont changé de façon inexorable. Nous sommes passés de la sécurité à l'insécurité. Les gens peuvent être recrutés et licenciés du jour au lendemain. Les gens ont des contrats et les employeurs ne s'engagent pas du tout quant à la charge de travail ou au salaire. On travaille par le biais d'agences aujourd'hui, sans sécurité. Un peu comme dans le rôle de Chris, on est un auto-entrepreneur. Il prend tous les risques et l'employeur se trouve dans une situation tout à fait agréable dans laquelle il n'a pas à prendre de risques. Et c'est le travailleur qui s'exploite lui-même. Donc c'est l'idéal pour les grandes entreprises qui ne prennent aucun risque. Et c'est le travailleur qui doit prendre le risque et frayer son chemin. Et il n'y a même pas besoin d'un patron pour donner des coups de fouet. C'est le travailleur qui s'exploite lui-même. Ce n'est pas l'échec du capitalisme, mais c'est le capitalisme qui continue à fonctionner comme il l'a toujours fait. Et nous avons essayé de voir l'impact de tout cela sur la relation au sein d'une famille. C'est cela aussi qui détermine cette relation. Donc, nous avons beaucoup débattu de ces questions, nous avons rencontré beaucoup de monde. Paul a effectué des recherches sur ces questions. Il a écrit tout ce qui concerne les principaux personnages. On en a beaucoup parlé, on a fait évoluer les choses. Merci beaucoup pour votre question. Très brièvement, je dirais que je suis très heureux que Bobby Ryan soit avec nous aujourd'hui. Il est ici, il se cache dans le coin. Est-ce que je peux dire qu'il est le meilleur spécialiste des costumes? Thank you very much for this. I think a really, really interesting question. I mean, it's a story, so it's about family. Merci beaucoup. Power is never Cette histoire porte sur une famille dans laquelle le pouvoir n'est pas une chose abstraite, mais a des conséquences. Because you know you're always we started talking this about 2 years ago. Nous en avons parlé il y a 2 ans déjà. Et toutes ces questions-là sont très importantes, aussi importantes que le changement climatique.
Il y a quelque temps, un professeur de Princeton qui a reçu le prix Nobel d'économie a dit que nous avançons vers une situation d'inégalité extrême. Et les conséquences de tout cela, c'est que pour les Américains, par exemple, qui n'ont pas de diplôme, eh bien, depuis 50 ans, leur salaire stagne ou même diminue. Et rien qu'au cours des 3 dernières années, l'espérance de vie aux États-Unis a diminué. Maintenant, c'est la même chose au Royaume-Uni. C'est la première fois que ça se produit. Et on voit une exploitation de masse avoir lieu sans cesse. Juste un point qui résume tout cela. Un jour, je suis allé voir un chauffeur d'Amazon et il m'a parlé de sa journée de travail. C'est remarquable. Il doit attendre 2 heures dans un parking avant de pouvoir charger sa voiture. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ses yeux étaient rouges. Il était complètement épuisé. Et après avoir passé 2 heures avec lui, ce jour-là, il y a eu un changement dans les prix qui sont payés aux chauffeurs à Amazon. Et par coïncidence, du fait qu'il y a eu cette baisse de rémunération, M. Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche du monde. Et j'avais un journal, j'avais une photo de ce personnage. Je l'ai montré à ce chauffeur et aussitôt, il a changé de visage parce qu'à ce moment-là, il a réalisé qu'il faisait partie des centaines de milliers de chauffeurs dans le monde. Il n'était qu'une petite goutte de ce fleuve d'Amazon. Tous ces petits chauffeurs qui constituent des petites gouttes pour nourrir ce fleuve qui va vers Jeff Bezos qui avale tout le profit. Si j'avais pu dessiner, j'aurais pu en faire une belle caricature. Mais je me suis dit, essayons de parler d'un chauffeur, livreur. Et ce que nous faisons de plus important ici, c'est que nous soulignons le fait que tout cela se fait par des contrats de travail qui sont précaires. Et ces travailleurs doivent aussi s'occuper de leur famille. Et c'est la même chose pour des millions de travailleurs qui n'ont même plus le temps de passer un peu de temps avec leur famille. Yes, hello, c'est Ninos Michaelidis from Greece. Michaelidis de Grèce, félicitations pour ce film puissant et émouvant. Félicitations pour le scénario, félicitations aux acteurs qui font de ce film quelque chose d'authentique. On a l'impression de vivre avec eux. Mais dans le contexte économique actuel, avec les pertes d'emplois, avec le chômage, que ce soit à Londres, que ce soit dans d'autres régions, ou au Portugal, ou en Espagne, ou en Grèce, est-ce que vous pensez que cette image sombre que vous dépeignez va continuer, ou pensez-vous qu'il y a un espoir que les choses s'améliorent ? Et quand pensez-vous que les choses vont continuer encore à se détériorer avant qu'elles ne puissent s'améliorer, notamment pour tout ce qui concerne les banques et les grandes entreprises? Go ahead. It's a big question. C'est une grande question. And the people of Greece have felt it as much as anyone. Le peuple grec a ressenti ces difficultés plus que quiconque. Je les respecte beaucoup. Ils ont beaucoup à faire pour lutter. Ils ont subi un choc terrible infligé par l'Union européenne. Je pense que les choses vont continuer à se détériorer tant que nous ne lancerons pas des changements structurels. Parce que les grandes corporations, les grandes entreprises luttent pour l'hégémonie, pour la suprématie, en offrant les meilleurs services possibles au meilleur prix. Et le prix peut être bas parce que les salaires sont bas. Ça veut dire plus de syndicats, ça veut dire des travailleurs vulnérables et tout ce dont on a parlé. Donc la classe des travailleurs s'affaiblit. Et les travailleurs peuvent être licenciés du jour au lendemain.
what we call fake left. Nous avons politicians une fausse like, gauche en Miliband, politique, Ed Miliband. comme Ed And Miliband, three par that went before exemple. him, well, Blair, we don't even mention. Blair, on n'en parlera même pas. But they talked about this mythical beast. Mais il Herring parle de capitalism. cette bête And it's, mythique everyone talks about qu'est it, le but no one's ever seen capitalisme. it. Tout le monde en parle, mais personne n'a Where is jamais it? vu cette Because bête. it Où cannot est-elle? If we believe in Si the free market, nous croyons that leads to the big corporations taking power. au That marché, leads to this au competition, marché des to lower grandes wages. entreprises And qui that poussent à la leads to baisse des salaires precarious et qui work. poussent It's à an la inevitable set of précarité. consequences. Précarité It will only dans le change travail également. when we restructure, Eh fundamentally bien, restructure. nous ne pourrons changer cela The only- qu'avec I'm being des évolutions contentious here. structurelles. But the only bright spark on the horizon in the last few years Seule in lueur Britain has been d'espoir that we've had a left en leadership Grande-Bretagne est que Left Party, nous avons in the Labour un Party, leadership Jeremy Corbyn de and John gauche McDonnell. au Parti And they travailliste promised to avec cut Jeremy back the Corbyn power par of exemple et And qui their ont attacks promis on them, de the s'attaquer smears on au them, capital. have been extraordinary, and they will get worse. Mais les choses will get vont worse. continuer à And se we saw what détériorer. happened to Allende Nous avons in vu Chile. ce qui s'est passé à And we've seen what Allende happened au to other Chili. left groups, Nous to the avons vu ce qui Sandinistas s'est in passé Nicaragua, aux which Paul knows a sandinistes lot au about. Nicaragua. Paul est And bien au if courant. they seriously attempt to lower the power of capital, to Si l'on restore essaie de security at work, s'attaquer au capital et To de change that restaurer balance la of sécurité du travail, put de power rétablir back to people, l'équilibre des forces, de then rendre le pouvoir they will au face peuple, unprecedented eh bien, attacks. on est And soumis all à kinds des of attaques undercover sans smears that précédent. don't appear as political attacks, but of course are. Ce sont des attaques politiques. Hein. Despite that, the Labour Party has become the biggest Mais party in malgré Europe. Over cela, half a million le members Labour from est less devenu than le plus grand 200,000. parti de gauche en Europe So it has the potential for et success il a un potentiel de and réussite. to be a part of a European left. So Avec that la is gauche to me, européenne. that is the possibility Pour of hope. moi, But ça, my God, it's going c'est to take le some seul defending. espoir. And it's going to need some international solidarity Mais il va too. falloir une bonne But solidarité it's a internationale. It's a first sign of spring. Mais c'est So le look out premier for it, hang signe on de to it, give it your printemps. support, Il please. faut garder Minos, I l'espoir. think the question is, one of the scenes I love in the film is with Debbie at the very end. J'ai vu ce Just, film you know, when avec she's seeing her Debbie à la partner, fin, you know, bearing all the risks. lorsqu'elle in hospital. voit I son mean, partenaire many prendre drivers tous les like that risques. who've been Et injured il y a and des millions de And they're just saying, well, how chauffeurs-livreurs do they qui get sont dans la away même with it? situation. Because I think they're masters at the grand narrative. Je And you pense see que the concentration in wealth nous now. avons là Even they're frightened about une it. forte Even Davos is concentration frightened de about it. richesses. The World Economic Forum are saying that the inequality Au Forum économique you know, is mondial, actually, you know, it's dangerous to them. on finit par But when you look at comprendre the que l'inégalité est concentration une of chose wealth, dangereuse, I mais think que it makes lorsqu'on them very, regarde very la vulnerable. concentration And I de think that's why there's so many richesses, lives. on se rend They blame compte que immigrants, la they blame this situation and est they très blame that. They don't vulnérable. look at the power On of met la corporations. faute sur So I les think that they're migrants, par fragile exemple, too. And it's a mais pas sur les question grandes of political entreprises. will. Donc c'est I mean, une question de Oxfam is a, volonté you know, politique. hardly a Oxfam, radical par exemple, organisation, qui said n'est there's quand a même pas 1% une wealth organisation tax. radicale, Just 1% dit que wealth tax 1% de would taxes raise sur la fortune 435 billion, which would pourrait solve education for lever children around the entire world. Just 425 1% milliards, tax. juste But they 1% de make that taxes look like sur la it's attacking fortune. business. So we have to change the Donc nous grand devons narrative. changer And that's what's les choses. absolutely fantastic Et at. You know, this thing of outsourcing, il y a onboarding, par exemple the owner, l'outsourcing, driver, franchisee, les warriors, franchises entrepreneurs, pour les freedom, chauffeurs-livreurs, les efficiency. auto-entrepreneurs, They're masters at taking on the l'efficacité, narrative etc. and then blaming the Ce sont worker les and they maîtres carry the qui weight of it. imposent But they're cela et fragile qui because the mettent la reality faute is so sur fragile. les travailleurs. You know, people are Cette angry réalité est and extrêmement furious. fragile car So les we have gens to try commencent and à voir leur analyse, colère be monter. creative, Il faut and analyser actually les see choses, their il faut être power lies créatif and et challenge it. voir And that's the où est great le challenge. pouvoir et lui lancer un défi. Over here. Hello there, Sarah from Reuters. I guess Sarah this de is following on, Reuters. really. You were talking, Ken, about Vous the avez future parlé, and Ken, how you de feel about l'avenir. it. How powerful can a film be like this in Est-ce qu'un getting film comme le people vôtre perhaps from peut the avoir other assez de side, pouvoir even talking about people's pour polarised influencer les gens de opinions, how do we l'autre kind camp? of, fix that situation that we have, Comment est-ce qu'on kind of peut an régler extreme la right and an situation extreme actuelle dans left? laquelle nous And avons when it comes to the une UK extrême at the droite et moment une and the extrême situation gauche? we face with Brexit, Et en how plus, are il y a le you Brexit feeling? en plein milieu de tout cela. Things are going to get substantially Comment worse before they pensez-vous get que les better? choses vont se Can a film like détériorer this encore avant de have real commencer à impact s'améliorer? when it Est-ce comes qu'on to peut making change? avoir un impact avec votre Well, film? I think we're one voice in a chorus, really. Je pense qu'un I mean, film we comme shouldn't ça, c'est une exaggerate the power voix of de film. tout un cœur. Il ne faut pas Since Daniel exagérer le Which was pouvoir about, du cinéma. Depuis the Daniel support Blake, that the state should give to vulnerable people.
l'aide que l'État donne aux gens vulnérables n'a pas évolué. Le gouvernement n'en donne pas plus. Il y a toujours la même cruauté. On utilise les mêmes armes. Il y a des bons alimentaires qui sont donnés aux gens dans le besoin. Et tout cela a augmenté de 18% en un an. Toute cette charité a augmenté de 18% en un an et est rendue indispensable aujourd'hui. Donc les choses ne changent pas, elles ne peuvent pas changer. Parce que finalement, on essaie de faire croire que si on n'arrive pas à être autonome financièrement, c'est comme un délit. Et vous parlez de l'extrême droite et l'extrême gauche. Moi, je ne vois pas d'extrême gauche. Elle est où l'extrême gauche? Est-ce que quelqu'un ici fait partie d'un parti d'extrême gauche? Je ne vois pas d'extrême gauche, mais je vois beaucoup d'extrême droite. Et je vois comment l'extrême droite se nourrit de la colère, du mécontentement, de l'aliénation. Et bien sûr, la personne sur laquelle on met la faute, ce sont les pauvres. Ce sont des personnes qui peut-être sont différentes, peut-être qu'elles viennent d'un autre pays. Voilà les personnes qui sont responsables. Et c'est comme cela que l'extrême droite se développe, parce que le sol est nourri de tout cela, de cette colère. Si on ne règle pas ce problème, l'extrême droite va continuer à évoluer parce que les gens vont être de plus en plus mécontents, de plus en plus en colère, sans espoir, ils auront de plus en plus peur et l'extrême droite se développe sur la peur. Alors que la droite se développe sur la confiance. Oui, on peut changer les choses, etc. Mais la droite, en fait, aussi, et l'extrême droite, c'est la colère qui les nourrit, qui les fait avancer. L'insécurité aussi. Les solutions faciles, c'est ça le danger. And don't be afraid, don't be taken in by the fact that people say there is full employment. N'ayez pas peur du fait que ne soyez pas rassurés par le fait que les gens vous disent qu'il y a le plein emploi, parce que ce plein emploi est un peu faux puisqu'il repose sur des contrats qui ne risquent de ne pas durer. Donc ne vous faites pas tromper par la droite qui dit que tout va bien parce que nous avons tous un emploi. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants et qui vivent dans la pauvreté alors que les parents travaillent tous les deux. About the actors, and sorry, addressed to the actors, I understand. Oh, I'm sorry. Yes, ma'am, go ahead. Merci. Béatrice Maliche-Dufresne, c'est Radio FM+, à Montpellier, en France. Oui, ma question était, je voulais me rapprocher, en tout cas je suis ravie, la famille est au complet, donc tout va bien. Donc je suis ravie de vous voir là tous rassemblés. Oui, ma question est portée sur l'image proprement dite. Vous êtes Ken Loach, monsieur Ken Loach. On sent que vous aimez beaucoup les gens et ça se voit dans tous vos films, évidemment. Moi, j'ai été frappée par les premières images qui sont quand même assez terribles. Parce que quand on voit la première image, d'abord, le personnage est entendu... Attendez, s'il faut traduire... Can you guys... Pardon. Ah. Oui, alors, puisque vous allez être amené à reposer votre question, pouvez-vous la poser un peu plus court? Je vais essayer. D'accord, attendez qu'il soit prêt. D'accord. Oui, tout d'abord, mais c'était un peu une boutade, puisque je viens de Montpellier. Je disais que je suis quand même... Il entend? Vous entendez? D'accord. Je disais que j'étais quand même ravie de voir la famille rassemblée. Donc voilà, vous êtes tous là, donc j'en suis ravie. Je voulais me baser un peu plus sur les images. Et je disais que je sais pertinemment que vous adorez les gens et qu'on le voit bien dans tous vos films. Mais dans la première image, m'a un peu inquiétée parce qu'au démarrage, le personnage, on l'entend, on ne le voit pas. Ça veut dire qu'il est invisible. On l'entend, donc ça, je suppose que vous l'avez fait exprès, bien évidemment. J'espère que ma lecture de votre écriture est la bonne. Et ensuite, ils sont tous les deux dans une petite pièce minuscule. Il y a des fenêtres, mais il y a des barreaux. Ça veut dire que d'emblée, on voit bien que l'homme, il est mal barré quand même. Bon, voilà, il est invisible et en même temps, il n'a plus de liberté. Et je voudrais aussi me focaliser sur la dernière image du film, qui est quand même aussi très intéressante, puisque le personnage est seul, dans sa voiture qui est comme un microcosme. Vous l'avez filmé très serré, et là, il pleure. Alors, c'est la première fois qu'on le voit pleurer, cet homme, et Dieu sait pourtant si son parcours est compliqué.
Voilà, et donc ma question se termine là, c'est-à-dire est-ce que les pleurs sont salvatrices d'une certaine façon, de votre point de vue? Merci. Don't look at me. Well, Ne me regardez pas. I think the reason that sorry, I can't answer in French. I wish I could. Désolé de ne pouvoir vous répondre en français. J'aurais bien aimé. La raison de ce début est que lorsqu'il parle de son travail, il suggère peut-être que c'est un travail qui pourrait être celui de nombreuses personnes. De nombreuses personnes, dans le public par exemple, ont travaillé dans le bâtiment, ou un travail manuel. Peut-être que la moitié de la population a le même CV. Donc on présente les choses de façon générale avant de rentrer dans le spécifique. Cette pièce est tout simplement dans un complexe industriel. Et Ricky pleure effectivement lorsque il est connu qu'on a pris les clés et il en est ému. En fait, il est un petit peu comme en prison, comme emprisonné dans son véhicule. Il ne peut pas s'en sortir. Il a des dettes. S'il ne va pas travailler, ses dettes vont s'accroître. Il n'y a pas d'issue. Il est coincé. Le système l'a coincé. Et comme dit Paul, qui a rencontré beaucoup de gens dans cette situation, moi aussi d'ailleurs, les gens vont au travail avec une jambe cassée, par exemple, ou avec un bras cassé. Et il y a eu un cas dans lequel quelqu'un n'est pas allé à son rendez-vous à l'hôpital pour traiter son diabète parce qu'il devait aller au travail. Son diabète s'est détérioré. Il n'est toujours pas allé à ses rendez-vous à l'hôpital et il en est décédé. Il ne pouvait pas s'arrêter de travailler à cause de sa dette et de ses problèmes financiers. C'est le système qui l'a tué. C'était inévitable. Sa situation était celle de quelqu'un de coincé, de prisonnier. Ce monsieur s'appelle Don Lean. Il avait beaucoup de problèmes de santé. Il a fait une crise due au diabète. Et il devait aussi aller soulever des poids importants dans son travail. Donc, Chris, tu n'as pas entendu la traduction. Mais cette scène était très très bien jouée. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, en fait, le personnage, Ricky, dit que finalement, il n'a commis aucune faute, mais il est déterminé. Il se trouve dans une situation désespérée. Il travaille dur, Abbé aussi. Et il n'a pas d'autre solution que d'échouer. Il en prend conscience de plus en plus tout au long du film. Donc, d'un point de vue réaliste, cette dernière scène a été jouée avec toutes ces émotions qu'il garde à l'esprit. En fait, il est en pleine déprime. Il ne s'en sort plus, psychologiquement. Un des chauffeurs que j'ai rencontré il y a 2 ans m'a téléphoné il y a 2 semaines. Il avait mon numéro. Et on pense parfois que les gens travaillent trop. Mais il a dit, on lui a dit, on n'a pas assez de travail pour vous, mais vous allez prendre 2 semaines de congé sans être payé, puisqu'il est sous franchise. Et il a répondu, je n'ai pas les moyens d'être 2 semaines sans salaire, et on les lui a imposés.
Donc, il a refusé, donc on lui a changé sa tournée pour que sa vie soit impossible. Et ce type m'a téléphoné pour dire qu'il avait des tentations de suicide. Il y a tellement de travailleurs dans cette situation. On divise les travailleurs en petits groupes, si bien qu'une personne a un petit peu de pouvoir sur les autres, etc. Et ça, c'est un peu partout dans le pays. Et tout est atomisé. Donc, il est très difficile d'avoir des contacts avec les syndicats. Il est très difficile pour les syndicats d'organiser ces travailleurs. Et ce type qui m'a téléphoné m'a dit « Mais j'ai des idées de suicide, je ne sais pas quoi faire. » Je lui ai dit « Est-ce que tu as parlé à des syndicats ?» Et c'est tellement atomisé leur travail qu'ils ne peuvent pas prendre de contact avec les syndicats. Dans le cas de Daniel Blake, la situation avait un côté semblable à celle-ci. Donc c'était touchant, émouvant de l'écouter parler dans ce coup de fil. Ils lui ont changé sa tournée pour lui rendre la vie impossible sur le plan professionnel. Which we never left anyway. Ken Loach shoots in chronological Ken order. Loach, vous tournez en ordre chronologique et vous ne donnez aux acteurs que quelques pages du script. Est-ce que les acteurs ont trouvé que ça les libérait ou au contraire que c'était difficile? Est-ce que parfois ils ont improvisé à leur façon et que ça vous a surpris? Personnellement, je n'avais jamais fait cela avant, donc c'était beaucoup plus facile qu'on me donne les informations par étapes. Par exemple, à l'hôpital, on a répété plusieurs fois, il y avait la colère qui montait et j'ai essayé de ne pas être trop en colère non plus. Je ne sais pas quoi dire parce que je n'avais jamais fait cela avant, mais c'est peut-être la meilleure façon de procéder. La scène de l'hôpital, lorsque nous en avons débattu, sur la base du script, je crois que ça faisait une page et demie. Et bien sûr, les salles sont beaucoup plus petites que ce que cela donne à l'écran. Il y a beaucoup de gens dans la pièce. Donc c'est un petit peu difficile sur le plan des nerfs de faire les choses comme on avait prévu de le faire. On essaie de se raccrocher à des moments clés, puis on a la furie à l'intérieur et d'un seul coup, ça y est, ça explose. Et c'est cette prise qui se retrouve dans le film. Et moi, j'ai fondu en larmes parce que j'ai réalisé à quel point Debbie avait bien joué. Tu pourrais être très fier de toi. I think for Reese and Katie, je crois que pour Katie et Reese, ça a été très agréable de travailler avec eux. Katie a un secret pendant une grande partie du film. Et moi, j'étais terrifié de ce qu'elle allait me dire, de ce qui allait en sortir. Et donc peut-être que Katie pourrait nous dire quelques mots. C'était très triste. J'ai lu beaucoup le script et en lisant le script, je pleurais déjà. Et j'étais tellement triste d'avoir fait ça, je me sentais coupable. Oui, puis il y a le passage sur le graffiti. Peut-être que tu peux nous parler de la façon dont tu as préparé tout ça, la préparation de la scène des graffitis. Quand on a préparé cela, effectivement, pour moi, c'était une surprise. On n'avait guère préparé ce passage. Quand on me voit rire dans cette scène, c'est probablement parce que je ne savais pas ce qu'on allait faire.
And then when we did the, what was it, the billboard? Et c'était quoi? C'était la scène sur le tableau. I don't think I knew about what's her name, Natalia, I think it is. Comment elle s'appelle? Natalia, je crois. I mean, my emotions weren't the best. Là, mes émotions n'étaient pas au meilleur de leur forme. J'étais vraiment surpris par cette scène. That's all I can say. Et c'est tout ce que je peux dire. We have time for one more question. Ma'am. Encore une question. Hi, Dennis Bro. Dennis Bro, radio indépendante aux États-Unis, Pacific Radio, Culture Matters in Britain. et Culture Matters au Royaume-Uni. J'adore vos films depuis longtemps et je dois dire que j'ai enseigné le cinéma aux États-Unis, principalement avec des étudiants afro-américains. Et j'ai montré Bread Roses chaque semestre et ils ont adoré. Je pense que votre première scène est tout à fait brillante. Et j'aime beaucoup ce que fait Debbie également avec le contremaître. Et je remarque que le public a applaudi. Alors, une question. Un peu simple. Vous avez parlé de l'organisation du tournage et de l'organisation de la société. Mais les chauffeurs, livreurs font beaucoup d'heures supplémentaires pour pouvoir s'en sortir. Et puis, il y a les projets de véhicules sans chauffeur, ce qui éliminerait l'ensemble de ces chauffeurs. Alors, que peut-on faire pour avoir un salaire minimum pour toutes ces personnes, pour garantir un salaire? Ken, tu veux répondre d'abord? Je pense que c'est une idée très intéressante, celle du salaire universel. Je crois qu'on va pouvoir essayer dans quelques villes. Je crois que c'est une idée intéressante. Ça permet de se débarrasser de toutes ces décisions bureaucratiques pour décider qui peut bénéficier de quoi. Mais en fait, c'est comme un plâtre. Pour que l'on ait un tel système dans une économie libre de marché, il reste néanmoins une contradiction, même avec des voitures sans chauffeur, car les grandes entreprises doivent quand même trouver du bénéfice quelque part. Si les travailleurs se retrouvent sans emploi et sans salaire, les entreprises vont faire des économies dans un premier temps, mais ensuite, comment vont-elles faire pour s'en sortir? Parce que leurs produits doivent encore être achetés. On achète tous nos biens en utilisant des combustibles fossiles, donc on détruit notre planète ce faisant. C'est une contradiction après l'autre. On résout un problème et après il y en a d'autres qui apparaissent. Ce qu'il nous faut, ce sont des changements structurels, la planification, la propriété commune, les ressources humaines, les ressources de la planète partagées de façon à ce que l'on puisse vivre les uns avec les autres sans se voler les uns les autres. Une contradiction mène à l'autre et débouche sur d'autres désastres. Je suis tout à fait d'accord, mais je pense que votre question est intéressante puisque si l'on revient, si on avance de 20 ans, eh bien on se rend compte que l'intelligence artificielle va jouer un rôle très important. C'est pas seulement pour les chauffeurs-livreurs, c'est aussi pour les journalistes, les avocats, etc. Il y aura de plus en plus d'algorithmes sophistiqués qui pourront faire votre travail. Et donc, ces questions concernent l'économie digitale. Ce sont des questions qu'il ne faut pas éluder parce qu'il est très important de constater que la technologie en soi, ça peut avoir un rôle neutre. Ça offre énormément de possibilités de libération. Mais on en revient à nos questions structurelles et politiques. Comment veut-on vivre en société? Parce qu'il y a des richesses massives, incroyables. Oxfam a découvert que 8 personnes, Zuckerberg et d'autres, 8 personnes sont propriétaires, détiennent la richesse de la moitié de la population. Donc, l'intelligence artificielle va nous permettre de soulever toutes ces questions, mais il nous faut néanmoins un changement structurel. Il nous faut un gouvernement plus autoritaire.
faire, je pense que c'est ce qui nous attend. Our time is up. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. One last thing, Mr. Un dernier point, Loach. Monsieur Ken Loach. When you showed I, Daniel Blake in Cannes, Lorsque vous avez présenté moi, Daniel Blake, à Cannes, vous avez dit que ça allait être votre dernier film. Ça n'était pas le cas et j'espère que vous allez continuer à tourner. Thank you, Terry. and to all of you, thank you very much for being Et here. merci beaucoup de votre présence.